La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 43, et le verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous dis dans la Bible. C'est très important. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique pour ta gloire. On te prie Jésus. Amen. Oh, c'est très bien ce qui est dit dans le verset 18, très important. Un commandement. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi ne pensez plus aux événements passés? Parce que c'est le passé. C'est plus là. C'est plus la vie. La vie, c'est quoi? Maintenant et l'avenir. Mais le passé, non. Ça n'a aucune valeur. Ce n'est rien. Beaucoup de gens sont bloqués, sont limités parce qu'ils pensent trop du passé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Mes péchés. Heureusement, je peux les oublier parce que Jésus a tout pardonné. Mes fautes, mes faillites, mes limites, mais tout ça ne veut rien dire. C'est fini. Je ne peux rien changer. Et donc j'ai appris de mes faillites peut-être, par la grâce de Dieu, oui. J'ai appris. Maintenant je peux mieux faire. Grâce à toutes mes faillites et toutes mes faiblesses, je peux mieux faire. Donc je peux penser à l'avenir. Et c'est une des raisons que Dieu nous a donné des prophéties par des prophètes comme Ésaïe, des prophètes comme Daniel, Jérémie, Zacharie, Jésus, l'apôtre Jean. Ils parlent de l'avenir, les prophètes. Ils donnent la parole de Dieu. Une partie de la parole de Dieu, c'est l'avenir. Dieu a un dessein. Il sait ce qui va arriver. Moi, je ne sais pas, sauf les prophéties. Quand je lis les prophéties, je sais, oh, l'avenir. Le dessein de Dieu s'accomplira. C'est Dieu qui a zèle. C'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui est tout-puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Et il nous dit quelques-unes des choses qu'il va faire. Donc c'est l'avenir. L'avenir, c'est la joie. L'avenir, c'est le bonheur. L'avenir, c'est la bonté de Dieu qui se fera. Parce que Dieu est bon. Donc, je sais que l'avenir sera bon pour moi. Jésus est mon sauveur. Dieu a annoncé dans la Bible, il garde toujours ses promesses, il exauce mes prières. Donc le passé, qu'est-ce qu'il peut faire pour le passé? Le passé n'est plus là. Oh oui, mais Dieu peut changer le mal dans le bien. Donc, s'il y avait un peu de mal dans le passé, dans mon cas, beaucoup de mal. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de joie et beaucoup de bonté dans l'avenir. Parce que Dieu change le mal dans le bien. Il aime faire ça, il le fait toujours, souvent, pour moi et pour vous. Ne pensez plus. Oh, ça veut dire, on était en train de trop penser du passé. Ne pensez plus. Vous avez déjà assez pensé du passé, ça n'a rien changé. Et même vous êtes moins heureux. Vous avez moins de confiance, moins de foi si vous pensez trop du passé. Oui, pour être un croyant, il faut pouvoir oublier. Il y a des choses qu'il faut oublier. Ça, c'est le passé. Ça ne compte plus. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir est changé par la prière et en faisant le bien. Faisons ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est honnête, ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui mérite l'approbation. C'est ça l'avenir. Si j'y pense, si, oh, c'est moi qui a le choix, je peux contrôler ce que je pense. Il a dit, Dieu a donné un commandement à moi et à vous. Ne pensez plus aux événements passés. Événements. Les choses qui sont arrivées dans le passé qui étaient horribles. J'étais tourmenté par eux.
écrasé, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pensez plus. J'ai le pouvoir de le faire. Dieu vous a donné un cerveau. Pourquoi faire? Pour oublier ce qu'il faut oublier et se rappeler de ce qu'il faut se rappeler. Oh, c'est un grand verset. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Moi, j'ai failli. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va réussir. Il va changer. Là où j'ai failli, il va réussir. Il va accomplir. Et moi, je peux être là et en faire partie. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, Dieu va le faire. Moi, j'ai failli, mais il va faire une chose. Et moi, je vais rester là, regarder ce que Dieu fait. Il fait bien ce que Dieu fait. Il a très bien fait. Moi, j'ai quitté la France, mais maintenant, où suis-je? En France. Et qui a fait ça? Dieu. C'est pas moi qui a fait ça. C'est la bénédiction de Dieu, les miracles de Dieu, l'appel de Dieu, la volonté de Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dans le passé, ce sont des choses horribles, les péchés, les faillites. Mais Dieu va faire des choses nouvelles. Ce qu'il fait est bon. Ce qu'il fait est merveilleux. Sur le point d'arriver, il va le faire vite. Ça va vite arriver. La bonté de Dieu, parce qu'il est là. Il est au milieu de nous. Il est tout puissant. Il a annoncé. Il va le faire. Moi, je le crois. Je regarde la bonté de Dieu partout. Vous avez une sourire pour moi? C'est la bonté de Dieu. Vous n'êtes pas contente avec moi? C'est la bonté de Dieu, il a ses raisons. Tout c'est bon. Tout c'est mieux que ce que je peux faire. Ne la connaîtrez-vous pas? Il faut connaître. Dieu est comme ça. Et vous ne connaissez pas? Il faut connaître ce que Dieu fait. Il fait toujours ce qui est bon. Il a une raison toujours, une raison bonne pour ce qu'il fait. Et tout ce qui arrive dans votre vie, il va le dire. Même, je vais dire, chapitre 44, c'est bien, verset 2, dans chapitre 44, je vais le lire maintenant parce que j'aime tellement. Et qui t'a formé dès ta naissance? Dès ta naissance, oui. Qui t'a formé? Est-ce que Dieu fait des erreurs? Oh non, je ne crois pas. Non, pas Dieu. Ah oui, mais pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a formé. Depuis quand? Depuis ta naissance. Tes parents, tout ce qui est arrivé dans ta jeunesse, c'était la main de Dieu pour te former. Parce qu'il ne fait pas des erreurs et il a un dessein pour votre vie. Et même les choses qui nous semblent mauvaises, tu peux les changer. Parce que change le mal dans le bien. Ce qui m'est arrivé m'a formé. Oui, je suis tellement indépendant. Mais une partie de ça est venue du fait que ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Et donc, je suis devenu quelqu'un très indépendant. Et maintenant, mais je ne suis pas tout à fait seul. Parce que maintenant, j'ai Jésus qui est toujours avec moi. Et le Saint-Esprit qui me guide, le Saint-Esprit qui me dit, ne pas aller par là pour aller par ceci. Et si j'écoute, si j'ai les oreilles pour écouter l'Esprit, je vais le suivre. Il m'a formé. Il vous a formé. Ce qui vous est arrivé, c'est dans le dessein de Dieu et il peut changer le mal dans le bien et il veut que tu sois fortifié par ce qui t'est arrivé et par la foi en lui et en sa puissance et son intelligence. Tu vas vaincre. Tu seras plus fort.
selon la manière que Dieu choisit pour votre vie. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Intéressant qu'il a dit les fleuves dans la solitude. On peut être toute seule, mais avec Jésus, on n'est jamais toute seule. Des miracles, Dieu change. C'est pourquoi il a dit ça. Un chemin dans le désert. Mais qui habite dans le désert? Personne. C'est pourquoi c'est appelé le désert. Donc il a la solitude. Non. Parce que Dieu met les fleuves dans la solitude du désert. La vie, l'abondance, le fruit. Les bêtes des champs me glorifieront. Les bêtes. Parce que quand Dieu met les fleuves dans le désert, les animaux vont y aller. Il faut connaître où aller pour suivre Dieu. Où est-ce que Dieu veut que tout soit? Il va te guider. Et il fera un fleuve dans le désert pour t'amener à cet endroit. Il y a un désert dans la région du golfe de Saint-Tropez, un désert spirituel. Combien de croyants? Où se trouvent tous les croyants? Un désert. Mais Dieu peut changer ça. Il peut faire venir un fleuve d'esprit, un fleuve de vérité, un fleuve de foi. Il peut le faire venir dans un désert. Et les animaux, ils ne sont pas bêtes comme nous. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis dans eux, dans le désert, j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Dieu veut bénir ses enfants, ses croyants. Il a un moyen de le faire. La parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, la communion fraternelle, les louanges au nom de Jésus, la vie de foi, les promesses de la Bible, la puissance du Saint-Esprit. Il exauce les prières. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire pour nous réveiller, pour nous fortifier, pour nous préparer, pour nous appeler, pour nous donner le fruit. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Très importante, les louanges. Il faut louer le Seigneur pour le salut, pour le fait qu'il est mort sur la croix pour vous, pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, pour le fait qu'il a un dessein pour votre vie et est en train de le faire. Il agit dans votre vie maintenant dans tous les détails. Dieu est là. Il nous forme, il nous a formés. Le peuple que je me suis formé publiera. Oh, il y a quelque chose pour nous à faire. Ouvrez la bouche et je la remplirai. Ouvrez la bouche, parlez. Rendre votre témoignage. Rendre gloire au nom de Jésus. Il faut le dire. Si vous êtes un racheté de Jésus, il faut le dire. Il faut le publier. Les louanges. Il y a toujours des situations où vous pouvez louer Dieu et tout ce qu'il fait dans votre vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour se taire. Nous sommes là pour parler de Dieu dans les rues, à la maison, partout où Dieu nous donne l'occasion de le faire. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas invoqué. Dieu aime la conversation, la communion avec
ses enfants. Dieu aime plus que tout autre être de parler avec les autres et d'entendre d'eux. Il parle par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et il écoute. Qui parle à Dieu? Invoquez. On est sauvé par invoquer le nom de Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, c'est Jésus. Invoquer son nom, ça veut dire prier Jésus. Parlez avec Jésus au sujet du salut qu'il vous faut. Et l'instant que vous parlez à Jésus, vous invoquez son nom pour être pardonné, pour être né de nouveau, pour recevoir la vie éternelle. Instantanément, vous êtes sauvé parce qu'il exauce les prières. Cette prière est toujours exaucée. Il ne dit jamais non. Quand on prie Jésus, il dit, oh, pardonne-moi Jésus, je suis un grand pécheur, j'ai besoin du salut, sauve mon âme. Et tout de suite, vous êtes sauvé. Vous avez l'Esprit en vous, vous êtes changé, vous commencez à suivre Jésus, vous pouvez lire la Bible et en réjouir, et connaître, et être touché, changé. Et tu ne m'as pas invoqué. Dieu a fait tant de promesses dans la Bible qu'il exauce les prières et il aime écouter les demandes de ses enfants. Et il est tout puissant, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut faire des miracles là. Qu'est-ce que Jésus a dit en parlant de ça? L'Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16, Jésus a dit, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il le fera, il le donnera. » Oui, la vie chrétienne doit être quoi? Une vie de prière. Et les prières exaucées, les miracles, un après l'autre. Ça, c'est votre vie, n'est-ce pas? C'est votre vie chrétienne. Vous priez beaucoup le Seigneur. Vous n'êtes pas comme les Israélites. Dieu ne va pas te dire, il ne va pas te dire, tu ne m'as pas invoqué, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. C'est horrible. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Ils ont oublié. Ils ont oublié l'importance du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on a eu beaucoup de sacrifices. Des brebis, des béliers, des animaux tués en sacrifice. L'un après l'autre, quelques jours, des milliers dans un seul jour. Et pourquoi? Pour symboliser ce que le Christ ferait. Mais tous ces animaux tués n'étaient pas assez. Ça symbolise le Messie qui doit souffrir, et Ésaïe va en parler, chapitre 53, le grand chapitre des souffrances de Christ. Jésus est notre sacrifice, une seule fois pour tous. On ne fait plus des sacrifices des animaux, grâce à Jésus. Et ce n'était pas assez quand même. Les sacrifices des animaux ne pouvaient pas être assez pour racheter des péchés. Oui, mais le mort de Jésus, oui. Il ne faut jamais oublier que Jésus est mort pour vous. Il ne faut jamais oublier combien il a souffert. Il a été tourmenté.
ses larmes, ses souffrances sur la croix de Calvaire pour vous. Donc, on appartient à lui, n'est-ce pas? Il faut le suivre, il faut l'obéir, il faut le chercher. Il faut tout donner pour lui et sa gloire. Oh, qu'il nous donne la grâce de comprendre l'importance de son sacrifice. Verset 24, « Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. » Oh oui, l'argent. Nous avons tous un peu d'argent. Tout appartient à Dieu. Et il nous donne un petit peu dans notre main, dans notre poche, dans notre compte bancaire. Ça vient de Dieu. Combien est-ce que tu donnes à Dieu, à Jésus, pour sa gloire? Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, et tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Est-ce que tu aimes le bien? La justice? Ce qui est juste et bon et doux et aimable et vrai, tu aimes ça? Oui, j'espère. Donc, dans ce monde, on n'aime pas la méchanceté autour de nous, n'est-ce pas? On n'aime pas. Et Dieu est comme ça. Il est tourmenté par les péchés, parce qu'il est saint. Et la sainteté ne peut pas exister avec la méchanceté. Impossible. C'est pourquoi des pécheurs qui ont toujours les péchés sur leurs épaules, sur leur dos, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut être pardonné, il faut être lavé, il faut être purifié par le sang de Jésus, par le pardon que Jésus seul peut donner. Et si vous avez le pardon que Jésus donne, ça durera éternellement. Parce que il faut. Le péché ne peut pas entrer dans le paradis. Et un pécheur ne peut pas y entrer. Oh, le jugement sera horrible pour les non-croyants. Chaque jour, plus près du jugement, ils seront là, à genoux, tous les non-croyants. Et sans Jésus comme leur sauveur, oh, ça sera horrible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, les larmes. Mais ça sera trop tard. On sera devant le bon Dieu, qui est saint, et qui est juge, et il verra tous tes péchés. Sans Jésus, tu as rejeté Jésus dans ta vie. Donc, tu as choisi l'enfer. Ça sera ton jugement. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Et puis il lit un verset 25. Malgré ça, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Oh, il a tant d'amour. Oui, il sait effacer toutes les transgressions. Le plus grand pécheur du monde peut être entièrement purifié. Une femme impure, un homme impur peut être purifié par le sang de Jésus parce que Dieu aime faire ça. Il aime pardonner. Il est un expert à pardonner les péchés grâce à Jésus qui est mort sur la croix. Dieu peut tout pardonner. Oh, c'est bien d'être pardonné des péchés, n'est-ce pas? Si vous connaissez tous les péchés que vous avez faits, une raison d'oublier le passé. Tous les péchés du passé sont plus là. Dieu ne les voit pas. Pourquoi je dois les considérer? Non, je ne fais pas. Je vais oublier mes péchés grâce à Dieu. Et grâce au fait qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est moi qui efface tes transgressions. Encore c'est Dieu. Et il fait tout. Nous avons failli, nous avons péché, nous avons perdu le paradis. Et puis Dieu dit, oh, mais je les aime. Ils ont tous perdu, tous jetés, mais je vais les pardonner. Parce que je les aime. Ces êtres humains que j'ai créés, je vais pardonner tout ce qui vient à Jésus et qui invoque son nom.
Réveille ma mémoire. Prions ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Oui, il y a deux choses qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler du pardon que Dieu donne. Il faut se rappeler que Dieu est là. Il faut se rappeler que Dieu nous aime. Il faut se rappeler que nous sommes appelés à venir à Jésus et le suivre. Par Dieu, ça c'est son objectif pour nos vies, son but, qu'on aimerait Jésus et le suivre et croire en lui, pour recevoir le pardon des péchés. Ton premier Pierre a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Et tous les êtres humains ont péché contre Dieu. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Mais, oui, Dieu pardonne des péchés, mais aussi il châtie. Il est le juge. Et si vous ne recevez pas le pardon que Jésus veut vous donner, vous serez jugé. Ça, c'est le message de la Bible. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. La première chose que Jésus a dit quand il commençait son ministère en public. Et Jean-Baptiste aussi, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On n'a pas beaucoup de temps. La vie est courte, ça passe vite. Vous allez mourir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Donc il faut venir à Jésus maintenant, il ne faut pas attendre. C'est un grand risque si vous attendez. Il faut venir à Jésus. L'Esprit et l'épouse disent, venez à Jésus. Si vous avez soif et faim, venez à Jésus pour être sauvé. Dieu vous aime. Il veut vous pardonner. Jésus vous aime. Il est le sauveur du monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions. Merci Seigneur pour le salut que tu nous donnes. Merci que tu es miséricordieux. Merci que tu pardonnes nos péchés grâce à ton amour et le sacrifice de Jésus. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen.